Notion N4.4. Développer et factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Alors, il se trouve qu'au programme, en troisième, donc comme je vous l'ai rappelé dans la précédente vidéo, il n'y a plus qu'une seule identité remarquable au programme, alors qu'il en existe 3, donc chose que vos parents ou peut-être vos grands frères ou grandes sœurs ont appris. Il n'y a plus qu'une seule identité remarquable au programme, donc on va utiliser qu'une seule identité remarquable. Donc par contre, on l'utilisera dans les deux sens, dans le sens développer et dans le sens factoriser. Alors, développement, l'identité remarquable, donc on a un produit de deux facteurs, a plus b, facteur de a moins b, et on le développe en a carré moins b carré. Alors, démonstration, tout simplement en faisant la double distributivité. Donc, je vous rappelle que normalement, il faudra entourer donc les 4 nombres. Voilà. Ici, on a 3 positifs et un négatif, qui est le moins b. Ensuite, le a, on le multiplie par le a, on obtient un carré. Ensuite, le a, on le multiplie par le moins b, on obtiendra moins ab, plus b fois a, plus ba, et plus b fois moins b, qu'on obtiendra, et ça fait moins b carré. Ensuite, quand je réduis, on se rend compte que b fois a ou a fois b, c'est pareil. Donc, on change l'ordre des facteurs, et puis je me rends compte ici qu'on a deux termes qui sont opposés. Moins ab plus ab, ils se simplifient, et du coup, on obtient bien le a carré moins b carré. Donc, on va l'utiliser dans les exercices. Alors, attention. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ça s'apprend par cœur. Il faut que ça soit clair dans votre tête pour pas être perdu. Il n'y a pas de choses qui disparaissent. C'est juste une formule qu'on applique. Et donc, pour appliquer et comprendre une formule, il faut d'abord l'avoir apprise. Il n'y a pas. Donc, au début, on utilisera les couleurs. Donc, bien faire attention de respecter les couleurs. Et ça vous aide, en fait, à repérer les choses et de la manière dont il faut le faire et dans quel ordre. Alors, dans mes parenthèses, on doit avoir le même nombre au début, ici. C'est le nombre A qu'on a noté en rouge. Donc, je vais utiliser le même code couleur. Ensuite, en deuxième, on doit avoir le même nombre que j'ai noté en vert. Le reste, ça fait partie de l'identité remarquable. Donc, je dois avoir des parenthèses. Il y en a une où il y a un plus et l'autre un moins. Alors, on peut avoir le moins d'abord et le plus après, peu importe. Quand on utilise l'identité remarquable, vous voyez qu'on obtient a carré moins b carré. Donc, ce qui est fixe, ce sont les deux carrés avec le moins entre. Voilà. Et dessous, on va mettre ce qui est en rouge et ce qui est en vert. Donc, attention à l'ordre, puisqu'ici, vous avez une soustraction. La soustraction, j'ai pas le droit d'inverser l'ordre des termes. Donc, bien faire attention. Le nombre qui est à gauche de votre soustraction, c'est bien le premier nombre qu'on va écrire sous le premier carré. Donc là, j'ai le x qui est en rouge. Et le b, du coup, c'est le 3 qui est en vert. Une fois que j'ai écrit ça, il y a des choses qu'on peut quand même calculer. Donc x carré, c'est x carré. Ça, je peux rien y faire. Par contre, 3 au carré, je peux calculer, ça fait 9. Voilà le développement de x plus 3, facteur d'x moins 3. Et donc, si on vous demande de développer en utilisant l'identité remarquable, on n'a pas le droit de faire la double distributivité. Vous répondez pas du coup à la consigne complète. Le b. Alors, je repère le premier nombre dans la parenthèse que je mets en rouge. J'ai le 4 et le 4. Le deuxième nombre, je le mets en vert. Le x et le x. Ensuite, j'applique ma propriété et qui me dit que j'aurai un premier carré moins un deuxième carré. Sous le premier carré, j'ai le nombre en rouge, donc 4. Sous le deuxième carré, j'ai le nombre qu'on a mis en vert, x. Ensuite, je calcule s'il y a des trucs à calculer. 4 au carré, ça se calcule, ça fait 16, et x au carré, ça reste x au carré. Ensuite, c'est égal 2x plus 1, facteur 2x moins 1. On a dit sous le premier carré, dans la parenthèse, le premier nombre, il est en rouge, le deuxième nombre, il est en vert. Ils sont bien identiques. Voilà. J'applique mon identité remarquable qui me dit que j'ai une différence de 2 carrés. Le nombre sous le premier carré, c'est là, attention, danger. J'ai deux nombres en rouge. Or, si je l'écris comme ça, donc regardez bien, si je l'écris comme ça, les règles sur les exposants me disent que l'exposant se porte que sur le premier nombre devant lui. Et il se porterait pas sur le 2. Donc comment je veux que ça s'applique à 2x tout entier?
je suis obligée de rajouter des parenthèses. Donc là, il faut faire attention, elles sont obligatoires. Sinon, il n'y a que le x qui est au carré, alors que là, dans mon identité remarquable, si vous regardez bien, au début, j'avais le 2x et pas que le x. Et sous le deuxième carré, il y a le 1 qui est en vert. Alors là, il va falloir le calculer. Et donc là, il n'y a pas d'histoire, mais le carré, c'est des règles de calcul. Le carré se porte à la fois sur le 2 et le x. 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Et x au carré, ça fait x au carré. 1 au carré, c'est 1 fois 1, donc ça fait 1. Alors ensuite, donc là on a une application en fait, parce qu'a priori, vous voyez que j'ai pas de parenthèse, hein, j'ai pas de nombre ni rien. Ça c'est une application. À quoi sert le développement en utilisant l'identité remarquable? Donc ça aussi, ça peut tomber au brevet. C'est utiliser la distributivité et l'identité remarquable pour pouvoir calculer un produit. Donc 103 fois 97, j'ai deux chiffres différents de 0 fois deux chiffres différents de 0. A priori, je peux pas le faire tête. Par contre, si je suis malin et que je l'écris 100 plus 3, facteur de 100 moins 3, donc déjà c'est bien égal à 103, hein. 100 plus 3, 103, 100 moins 3, ça fait 97, c'est égal. Je vais pouvoir utiliser une identité remarquable puisque dans ma parenthèse au début, j'ai le même nombre. Ensuite, en deuxième, j'ai le même nombre. J'ai une parenthèse avec un plus, l'autre avec un moins. Donc l'identité remarquable me dit que c'est une différence de 2 carrés. Sous le premier carré, j'ai le nombre que j'ai mis en rouge qui était 100. Voilà. Sous le deuxième carré, j'ai le deuxième nombre que j'ai mis en vert. Ensuite, je calcule 100 au carré. Donc c'est 100 fois 100, donc il y a 4 zéros. Attention de respecter les étapes, on obtient 10 000. 3 au carré, ça fait 9. Et donc là, j'ai une petite soustraction à faire. Donc je pars de 10 000, j'enlève 9. Oula. Donc on obtient 9 991. Voilà. Donc on a fait ce calcul-là, sans faire de gros calculs, mais en une application d'identité remarquable. Je passe à la deuxième partie, factorisation. Donc pour factoriser, donc là on utilise l'identité remarquable dans l'autre sens. Et là, attention, la factorisation, vous serez obligé d'utiliser l'identité remarquable parce qu'il n'y a pas de facteur en commun. Donc là, si vous ne connaissez pas votre identité remarquable, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas factoriser. Donc on regarde. A égale x carré moins 1. Donc j'ai bien une somme algébrique. Premier terme x carré, deuxième terme 1. Il n'y a rien en commun. Donc là, c'est une formule. La formule, il faut que je reconnaisse une différence de 2 carrés. Bah, premier carré, je l'ai, donc là, il va falloir faire attention, parce qu'on va mettre des couleurs. Et le deuxième, eh ben, je l'ai aussi, parce qu'un au carré, ça fait toujours 1. Alors là, c'est en gras, j'ai enlevé le gras. Donc, sous le premier carré, on a dit que c'était en rouge, sous le deuxième carré, c'est en vert. Maintenant, j'applique l'identité remarquable, qui me dit que c'est A moins B facteur d'A plus B. Donc, j'ai A... J'en ai une avec un moins, l'autre avec un plus. Ou le plus d'abord, peu importe. On va mettre le plus et ensuite le moins. Donc, il faut que vous les écriviez, vos parenthèses vides, comme ça. Et ensuite, on complète. Au début, on a dit que c'était le nombre en rouge. Voilà. Donc, je l'écris. Il est là. Voilà. Et il est là aussi. Ensuite, après le plus et le moins, on a le nombre sous le deuxième carré qui est le moins, qui est 1 en vert. Voilà. Et là, j'ai factorisé. C'est x plus 1 facteur d'x moins 1 ou x moins 1 facteur d'x plus 1. Donc bien faire attention, c'est la seule manière. Si on développe, on obtiendrait bien ce qu'il faut. Allez, deuxième calcul. 4 moins 25x carré. Donc c'est une somme algébrique. Le terme de gauche est 4, le terme de droite c'est 25x au carré. Donc il n'y a absolument rien en commun. Si je veux utiliser l'identité remarquable, il faut que j'ai une différence de 2 carrés. Donc j'ai un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Premier nombre au carré, 4, c'est le carré de 2. Donc celui-là, je le mets en rouge. Deuxième nombre, il faut que je reconnaisse un carré. 25x carré. Tout ça, ça doit être un carré. Donc, comme j'ai deux nombres ici, je serai obligée de mettre une parenthèse.
Alors, 25, c'est le carré de 5, et x au carré, c'est le carré de x. Donc, du coup, on obtient 5x, le tout au carré. Donc, ça, c'est en vert. Attention aux parenthèses. Ensuite, j'écris mes parenthèses vides. Voilà. Et je complète. Au début, il y a le nombre sous le premier carré. 2. Que je mets en rouge. En deuxième, je mets ce que j'ai obtenu sous le deuxième carré, donc 5x. Vous voyez, je ne l'écris pas dans l'ordre. J'écris d'abord le A et ensuite le B. J'écris d'abord ce qui est en rouge et ensuite ce qui est en vert, pour pouvoir factoriser comme il faut. Donc bien faire attention à ça. Et là, c'est factorisé. C, 16x carré moins 9. Je dois obtenir mes deux carrés. Alors, premier nombre sous le carré, 16x carré. Donc comme 16x a deux nombres, il faudra que je mette des parenthèses. 16, c'est le carré de 4. X carré, c'est le carré de x. Donc 4x le tout au carré, j'obtiendrai bien 16x carré, c'est cohérent. J'ai du mal. Et donc, le premier nombre sous le carré, on met en rouge. Deuxième nombre, 9, c'est le carré de 3. Je le mets en vert. Ensuite, j'écris mes parenthèses vides. Donc, j'ai un nombre plus quelque chose, un nombre moins un autre nombre. Au début de la parenthèse, je dois commencer par ce que j'ai mis en rouge. 4x et 4x. Et derrière le plus et le moins, je mets celui que j'ai mis en vert, à savoir 3. Et là, la factorisation, elle sera juste. Donc, il y a beaucoup de méthodologie. Alors, exemple D. Donc, si je veux factoriser en utilisant l'identité remarquable a carré moins b carré, il faut déjà que j'ai deux carrés. Or, le 25, il n'est pas écrit sous forme d'un carré, donc première chose à faire, c'est de l'écrire sous forme d'un carré. Donc 25, c'est le carré de 5. Ensuite, le 3 moins x, le tout au carré. Donc maintenant, j'ai mes deux carrés, donc je peux rajouter les couleurs et faire l'identité remarquable. Donc dans l'identité remarquable, je vous rappelle qu'on a la parenthèse avec le plus, la parenthèse avec le moins, entre... Alors, pour la remplir, le premier nombre sous le premier carré qui est en rouge, c'est le premier nombre qu'on met dans les parenthèses. Donc ici, j'ai le 5 en rouge. Ensuite, deuxième nombre, là on fait attention, il y a des parenthèses sous le carré. J'essaie de prendre que le nombre. On a des parenthèses, donc elles doivent rester. Donc on a le 3 moins x, le tout entre parenthèses. Et là on a le 3 moins x entre parenthèses, et c'est en vert. Alors, ce qui fait que les parenthèses les plus à l'extérieur, logiquement, il faudrait les remplacer par des crochets. Du coup, comme on a des parenthèses et des crochets, là, je vais les laisser en parenthèse. Alors, la factorisation est faite. Maintenant, il faut réduire chaque parenthèse. Donc, il faut réduire ce qu'il y a dans la première et la deuxième, puisqu'on a deux fois des parenthèses. Et pour cela, on utilise donc une propriété vue en classe. Donc, première parenthèse, il y a un plus devant, donc je peux l'enlever sans rien changer. Le 3 était positif, donc il reste positif. Le moins x est négatif, il reste négatif. Deuxième parenthèse, donc le 5 reste 5. J'ai un moins devant la parenthèse, donc je dois prendre l'opposé des deux termes dans la parenthèse. Donc, le 3 qui était positif devient négatif. Le x qui était négatif, il devient positif. Maintenant, il reste simplement à réduire. Donc, réduire, c'est regrouper les termes de même famille. Alors ici, je vais pas mettre la couleur, parce qu'on a utilisé la couleur juste pour l'identité remarquable. Donc, première parenthèse, on commence par les x. Donc, j'ai qu'un seul terme avec des x, donc je le garde. Terme constant, j'ai 5 plus 3, ça fait 8. Deuxième parenthèse. Terme en x, il n'y en a qu'un, c'est x. Ensuite, au niveau des termes constants, j'ai 5 moins 3, donc ça fait 2. Donc, plus 2. Voilà, la factorisation est terminée. Dernier exemple. Alors, on a déjà les deux carrés. Donc là, il faut faire attention. Il y aura beaucoup de parenthèses.
Donc sous le premier carré, on a lui. Et sous le deuxième carré, voilà, on a le 1 moins x. On fait attention donc à bien prendre en compte les parenthèses. Alors du coup, j'ai ma première parenthèse avec un plus et ma seconde parenthèse avec un moins. Donc ça, je le répète, c'est important de le faire uniquement pour éviter les erreurs d'étourderie, les erreurs dues au stress ou à toutes les choses qui peuvent arriver en évaluation. Donc si vous avez des bons automatismes, ça évite de faire des erreurs d'étourderie ou de signes, et donc ça coûte cher, donc forcément. Donc plus vous simplifiez la vie de votre cerveau, mieux c'est. Donc vous repérez une identité marquable, vous recopiez. Ensuite, qui est en rouge, le 2x moins 3, mince. Voilà, ça vient au début de la parenthèse. Donc vous les écrivez comme moi. On complète petit bout par petit bout. Ça évite les erreurs. Je le répète, hein, c'est juste pour simplifier la vie de votre cerveau. Derrière le plus, donc on met le nombre sous le deuxième carré. Voilà, on a factorisé. Maintenant, il reste simplement à réduire. Donc réduire, ça veut dire enlever les petites parenthèses et avoir le moins de termes possible. Donc première parenthèse, 2x moins 3, devant il n'y a rien, donc c'est qu'il y a un plus, donc je peux l'enlever sans rien changer. Deuxième parenthèse, 1 moins x, il y a un plus devant, donc je peux recopier sans la parenthèse et sans rien changer. Deuxième parenthèse. Le 2x moins 3, il n'y a rien devant, donc on recopie sans rien changer. La dernière, il y a un moins devant, donc je prends l'opposé des deux nombres. 1 est positif, il devient négatif. Moins x est négatif, il devient positif. Alors là, j'ai enlevé toutes les petites parenthèses, il me reste simplement à réduire. Réduire, ça veut dire regrouper les termes de même famille. Alors, les x avec les x, 2x, moins x. On rappelle que moins x, ça veut dire moins 1x. 2, moins 1, il n'y en a plus qu'un. 1x, ça s'écrit pas, donc on écrit x tout seul. Terme constant. Moins 3 plus 1. Moins 3 est négatif, plus 1 est positif, ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Entre 3 et 1, c'est 3, donc c'est négatif. Et je soustrais de 1 pour aller à 3, il manque 2. Deuxième parenthèse, les termes en x. 2x plus x. Je rappelle que plus x, ça veut dire plus 1x. 2 plus 1, 3. Donc dans la seconde parenthèse, j'ai 3x. Termes constants, moins 3, moins 1, ils sont tous les deux négatifs. On garde le signe en commun et on ajoute les parties numériques. 3 plus 1, 4. On obtient moins 4. Voilà, la notion est terminée.